À mon 3, tu vas observer la mer Méditerranée, êtres vivants dans la mer Méditerranée, la faune et la flore, et tu vas dire si quelque chose attire ton attention. Un, 2, 3. Que vois-tu? Je vois l'eau comme si elle vibrait. Moi, par rapport à ma perception, c'est accentué pour que je comprenne, mais on a l'impression qu'il y a comme une vibration, c'est imperceptible comme ça, mais il y a une vibration au niveau de l'eau. C'est une vibration naturelle ou artificielle? Non, pas naturelle. Si tu regardes l'origine de cette vibration, Je vois quelque chose, c'est dans les profondeurs, c'est en dessous même du niveau de l'eau, en fait. En dessous de l'eau, il y a comme je sais pas comment expliquer ça. C'est comme c'est comme un immense bâtiment en dessous de l'eau et avec toutes sortes de ramifications. Et en fait, c'est comme si ce bâtiment était craché des ondes, en fait. est-ce que tu vois des êtres vivants dans ces bâtiments? Oui. Ils sont de quelle race? Il y a des humanoïdes et reptiliens. Et qu'est-ce qu'ils font là exactement? Est-ce qu'ils font quelque chose en particulier? Là, je sens que je suis pas vraiment la bienvenue dans le secteur parce que c'est comme si, tu vois, j'avais l'impression d'avoir les oreilles sous pression. D'accord, très bien. Dans ce cas-là, ne t'approche pas. Respecte ça. Et donc remonte au niveau de la mer Méditerranée. Et tu vas euh, observer quelle est la conséquence de cette vibration artificielle sur les êtres qui vivent dans cette mer Méditerranée. Ça, ça fait fuir tout ce qu'il y a euh, dans un rayon assez large, hein, en fait. Enfin, il y a toute une partie de la population aquatique, je vais dire, qui a déserté les lieux, voire qui a même pas survécu à ce qui se passe. Et ils sont partis où? Et ils se sont éloignés de cette zone. Donc ça veut dire que pour certains, ils ont dû aller assez loin. Mais pour d'autres, ils sont morts, hein. Ils ont été... Alors, cette zone, elle a un endroit particulier de la mer Méditerranée? Non, ben, elle est assez... il y a des ramifications, hein, donc de toute façon, ça rayonne très loin. D'accord. Est-ce que, par exemple, tu vois des poissons partir par le détroit de Gibraltar ou pas, vers l'Atlantique? Oui,
Oui, il y en a qui auraient réussi à s'échapper comme ça. Et qu'est-ce qui fait que cette vibration les fait fuir? Qu'est-ce qu'il y a qui les... Est-ce qu'il y a quelque chose qui les gêne ou pas? Oui, c'est extrêmement perturbant en fait parce que euh, ça crée une désorientation. Une De la désor- même façon que ça peut créer, ça pourrait créer ce genre de désorientation chez l'humain. Donc quelqu'un qui serait en bateau sur la Méditerranée pourrait subir ça? Non, mais quelqu'un qui irait plonger dans les profondeurs, là, pourrait être fortement perturbé. Donc c'est à partir d'une certaine profondeur que c'est perturbant? 1 mètre, à partir d'1 mètre de profondeur. Tout ce qui nage plus ou moins à la surface, ça va. D'accord. Et est-ce que ça touche les côtes aussi ou pas? Mhm. Ça vient jusqu'aux terres? Ça peut aller jusqu'aux terres ou pas? Mais ça réagit à l'eau, hein, là. D'accord. Cette fréquence-là, en tout cas, qui est envoyée, est une, enfin, une onde qui réagit avec l'eau, Très bien. Et pourquoi certains poissons sont morts à cause de cette onde? parce qu'ils ne peuvent pas résister à ça. Parce que c'est quelque chose qui, c'est comme s'il passait dans un micro-ondes. D'accord. Donc sur la nature de cette onde, c'est une onde plutôt acoustique, plutôt Vibratoire. Enfin, c'est comme une vibration, tu sais, c'est comme si ça faisait je sais pas comment, c'est comme si les cellules se secouaient à l'intérieur. est-ce que c'est une sorte de... Ça ressemble au micro-ondes des fours micro-ondes qu'on connaît? Non, non, Non? non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, c'était juste pour imager D'accord. mais ça n'a, non, ça parce que Si je te dis onde électromagnétique, est-ce que ça te parle ou pas? oui, Avec une fréquence très très élevée ou pas? oui, c'est ça. C'est une fréquence qui crée comme une détonation à l'intérieur, comme des micro-explosions. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a un rapport avec la taille de la cellule des êtres vivants ou pas du tout? Oui, Une vibration qui est de l'ordre de grandeur de la cellule et donc ça les fait exploser. c'est ça. Ça fait exploser certaines cellules, pas toutes, mais en tout cas, voilà, ça peut, et c'est ça qui provoque la mort D'accord. de C'est un certains. peu comme image la Castafiore et le verre de cristal. Oui, c'est ça. Exactement le même système. Alors, est-ce que il y a un but à cette onde? Oui, de pouvoir modifier l'espèce. L'espèce de quoi et de Enfin, qui? les espèces. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir réintroduire d'autres types de, d'êtres aquatiques. Et pourquoi mettre
d'autres êtres aquatiques? Ah bah, c'est du contrôle alimentaire. Contrôle alimentaire pour la chaîne alimentaire sous la Méditerranée? Ça Ben, toutes concerne les l'être chaînes humain. alimentaires. Oui, c'est ça. Au final, ça sera pour l'être humain. C'est Et, comme si ils étaient en train de recréer une nouvelle, des nouvelles espèces, justement. Donc, il faut d'abord éliminer les anciennes espèces pour pouvoir remettre des nouvelles espèces en route. et quand tu parles d'espèces, ça touche quoi? Ça touche les poissons, par exemple? Ben, même les végétaux marins, parce que justement, euh, tout doit être en harmonie, je vais dire. Et quel est le but alors à tout ça? Pourquoi changer les espèces? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer pour l'être humain? Mais c'est comme une forme de dénutrition. Ça ne va pas nourrir l'être humain aussi Non, bien que ce qui se que, passait avant. que, 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 en fait, c'est comme si on avait ils seront génétiquement modifiés, ceux qui vont réapparaître. Donc, ils vont être appauvris parce qu'ils ne sont, D'accord. ce sera plus du tout les mêmes, la même composition. Et ce que tu vois là, ce que tu observes, c'est physique ou éthérique ou les deux. Mais c'est essentiellement physique. Et donc le but c'est quoi au final? C'est de nuire à l'espèce humaine? Oui, c'est ça, c'est euh, la diminution de l'espèce humaine, oui. Et pourquoi est-ce que ces entités-là que tu as vues, les humanoïdes et autres qui travaillent ensemble, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent diminuer l'espèce humaine? Mais ça fait partie de leurs expériences, en fait. Nous, humains, nous sommes là pour leurs expériences. Et au-delà de l'expérience, pourquoi ne pas le faire augmenter l'être humain et le diminuer? Est-ce qu'il y a une raison à ça ou pas? Oui, parce qu'il y a d'autres formes de vie, vie voilà, qui vont prendre le relais enfin, en tout cas dans leur but, d'autres vont prendre le relais des humains. Pas de l'entièreté, parce qu'il y a besoin d'une quantité quand même d'humains, ne fût-ce que pour récupérer leur énergie, mais d'autres créations, parce que c'est encore une fois des créations, vont prendre le relais euh, par rapport à ce que pouvaient faire les humains. Si tu regardes au point de vue mondial, est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a ce type d'expérience? Pas? Pour l'instant, ça se fait là. C'est là c'est là qu'ils ont le plus de matériel pour pouvoir le faire actuellement. Mais de toute Et façon, de là, ça va pouvoir quand même, de toute façon, je vais presque dire gangréner d'accord. ailleurs progressivement. Et pourquoi ça commence là? Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou pas? Parce qu'ils avaient déjà installé pas mal de choses à ces endroits-là et que ça a des résonances avec d'autres bases qu'ils ont à d'autres endroits. D'accord. Donc, si ce phénomène est physique, il doit bien y avoir des constatations de la part des scientifiques. Oui, certainement. Est-ce que, est-ce que les scientifiques qui étudient ou qui participent aux études de la mer Méditerranée,
sont au courant de ce qui se passe? Certains savent parfaitement bien ce qui se passe. Ils sont même d'ailleurs dans, dans, dans les recherches. Euh, il y en a qui sont de mèche, quoi, en fait. D'accord. Si tu devais donner un pourcentage des scientifiques qui susceptibles d'être dans ces études-là et qui ont compris ce qui se passe, Qui ont compris dans quel sens. dans le sens qu'il y a un changement, simplement, qui voient un changement, qu'ils observent un changement. Bah, je dirais qu'il y a plus ou moins 50% qui se rend compte qu'il y a un changement. Ok. Et un sur deux, c'est quand même pas mal. Et pourquoi il n'y a pas de communication là-dessus? Parce qu'ils sont, j'imagine, pas tous corrompus ou de mèche. Oui, mais ils sont liés par des contrats et des obligations de ne pas divulguer leurs informations. D'accord, très bien. Si tu regardes au niveau des autres personnes qui travaillent sur l'eau, que ça soit, alors, peut-être plus les pêcheurs, est-ce que les pêcheurs constatent quelque chose, des changements? Oui, oui, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins, ils prennent beaucoup moins. Si tu devais mettre un pourcentage sur la perte de prise des pêcheurs en moyenne, ce serait quoi? Euh, alors, tout dépend un petit peu des zones, mais à certains endroits, ils peuvent avoir perdu jusqu'à 60%. Et, et donc, pourquoi est-ce que dans les médias, notamment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'informations fortes par rapport au fait que les pêcheurs constatent une perte du nombre de poissons? Parce que de toute façon, ça n'est pas intéressant de prévenir les gens là-dessus. Et les pêcheurs, est-ce qu'ils sont dans une démarche de prévenir le reste de la société il y a un problème par rapport à ça? C'est pas caché par les pêcheurs, je veux dire. Non, c'est pas caché. Et est-ce qu'ils ont une démarche proactive pour communiquer là-dessus? Pas encore. Mais enfin, ils relayent leurs informations à des organismes. Voilà. Après ça, eux, ils n'ont pas. Et ces organismes ne les relayent pas suffisamment. Qui, Certains le font, certains pas du tout. Tout dépend encore une fois par quel, enfin, quelles sont leurs subventions, quelles sont les personnes qui les gèrent. bien. Si tu observes la situation, est-ce que tu veux ajouter quelque chose qui te vienne à l'esprit? Ben, par rapport à ce que je vois là, en fait, les poissons qui restent en surface, qui sont beaucoup en surface, je veux dire, c'est souvent des plus petits, eh ben, ceux-là ne ressentent pas les mêmes choses. Donc, je vais dire même que pour ceux qui mangent du poisson, il, il serait intéressant de regarder quel type de poisson vit plus en surface. Et est-ce que tu vois une race poisson particulièrement impactée? Non, il n'y a pas une race particulièrement impactée. Il y a plusieurs sortes. En fait, je vais dire que je vais presque dire que ceux qui sont le moins impactés, ce sont des petits spécimens.
D'accord. Si tu regardes les requins, par exemple, ils sont impactés. Euh, Étonnamment, ils sont moins impactés que d'autres. Ouais. Est-ce, Ils ont une forme de résistance à ça. ok. Et est-ce que tu vois du thon, peut-être? Oui. Ça lui, oui. Il est impacté, le thon? Oui, oui, Et tout ce qui est pieuvre, etc. aussi? oui. D'accord. Pour les poissons de surface les moins impactés, si je te dis sardines, un peu moins impacté les Oui, sardines? un peu moins impacté, oui, tout à fait. D'accord. Et tout ce qui concerne les moules, les huîtres? Alors étonnamment, avec tout ce qui est coquillage, il y a comme une forme de protection avec Leurs coquilles? leur coquille, oui. D'accord. Les Saint-Jacques, par exemple, elles sont protégées aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter dernière chose par rapport à ton observation? Te vient à l'esprit? Non, Non? non. Très bien. Alors, je vais te faire rentrer aujourd'hui.